Bonjour. Sur les chantiers de construction, il y a énormément de produits qui sont dangereux, qui peuvent même causer la mort de plusieurs personnes. Dans mon métier, ceux que je côtoie les plus souvent sont la silice et l'amiante. Aujourd'hui, je vais vous parler en gros de l'amiantose. Avant de pouvoir commencer avec qu'est-ce que l'amiantose, je dois vous parler de l'amiante. En gros, l'amiante, qu'est-ce que c'est? C'est une roche qui ressemble à ça, souvent appelée la roche à barbe, parce qu'on s'entend que les fibres qui poussent sur la roche ressemblent énormément à de la barbe. Et pourquoi est-ce elle est utilisée presque partout sur les chantiers de construction? Eh bien, et c'est parce qu'elle a des propriétés extrêmement bonnes, hein. On s'entend que l'amiante, c'est très bon, c'est un très bon résistant à la chaleur, au feu, à la tension. Elle a un très bon pouvoir absorbant. C'est aussi extrêmement bon contre les produits, résistant aux produits chimiques et aux chocs électriques. Donc on s'entend que pour la durabilité des matériaux et des produits, l'amiante, c'est extrêmement bon. Sauf que cependant, depuis les années 1980, l'amiante a été interdite dans tous les bâtiments commerciaux, en gros dans toutes les constructions, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle est extrêmement dangereuse. Sauf que cependant, aujourd'hui, il y a encore de l'amiante dans les bâtiments qui n'a pas été enlevé, hein. On s'entend que même si ça a été interdit, si ça n'a pas été démoli ou rénové, il y en a encore. On peut voir ici, on voit un morceau de prélat avec le dessous en soi-disant carton, mais ici il est fait d'amiante. Je vais essayer de faire focuser la caméra pour que vous puissiez voir les fibres sur ce petit carton. Et j'ai aussi un échantillon de tulle vinyle d'amiante, la TVA. Malheureusement, c'est impossible pour vous de voir, mais à l'intérieur de la tuile vinyle, il y a des microfibres d'amiante qui sont à l'intérieur. Euh, Qu'est-ce que l'amiante, en gros? Ce sont ces fibres sur cette roche, comme sur cette roche par exemple. Et c'est le terme utilisé pour les deux groupes de minéraux fibreux de silicate, hein. C'est en gros les fibres, c'est ce qui ressemble à la barbe. Et les deux groupes sont les groupes de serpentine et d'amphibole. Euh, Comme on peut voir ici, la chrysotile, c'est la seule roche d'amiante qui est extraite au Québec jusqu'en 2012, mais heureusement ils ont fermé la mine en 2012. Et c'est la seule roche qui fait partie des groupes des serpentines. Toutes les autres font partie des groupes des amphiboles. Euh, En gros, l'amiante, la barbe, en fait, en gros, l'amiante, c'est ça. C'est la barbe qui est sur les roches. Et pour être utilisé, il faut que ce soit rendu comme ça, en fibre sur les roches. Une fois qu'ils sont rendus comme ça, on peut récupérer les fibres et les traiter. Qu'on veut dire par les traiter, ce que je veux dire par les traiter, c'est les déchiqueter en plusieurs en microfibres. Quand je dis microfibres, c'est des morceaux de 400 à 2000 fois plus petits qu'un cheveu humain, environ 3 micromètres. Donc on s'entend que un fibre comme ça n'est aucunement dangereux, mais une fois qu'il est rendu euh, à une grosseur de 3 micromètres, en gros quelque chose qui est impossible à voir à l'œil nu, même au microscope c'est extrêmement difficile à voir, là c'est là que le danger arrive. On s'entend que une fois que c'est rendu dans l'air, c'est extrêmement dangereux. Les échantillons que j'ai ici, heureusement, sont aucunement dangereux, étant donné que l'amiante reste sur mes échantillons et ne s'en va pas dans l'air. Par exemple, si je commencerais à sabler mes échantillons, là, ça pourrait être vraiment dangereux. Vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Euh, En gros, l'amiante peut causer plusieurs maladies, dont l'amiantose. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. L'amiantose, qui est aussi appelée l'abstétose ou la fibreuse pulmonaire interstitielle. Ok, c'est lorsque ces petites fibres entrent dans les poumons, ça vient boucher les alvéoles à l'intérieur des poumons. On s'entend que les fibres ont environ 3 micromètres, donc il faut énormément de petites fibres pour venir boucher les alvéoles des poumons, mais une fois qu'il y en a eu assez, par exemple, là, c'est extrêmement dangereux. Comme on peut voir ici sur l'image, les petites taches blanches sur les poumons, ce sont les fibres d'amiante qui sont venues boucher les alvéoles à l'intérieur du poumon pour créer l'amiantose. Quels sont les dangers de l'amiantose? Eh bien, ça empêche l'oxygène d'aller dans le sang. On s'entend que le rôle premier des poumons est d'envoyer l'oxygène dans le sang, donc on s'entend que c'est extrêmement dangereux. Et il y a aussi la difficulté à contracter et à dilater les poumons. Donc on s'entend que si les poumons ne sont pas capables de contracter et dilater, c'est extrêmement difficile. Pour contrer ces deux problèmes, le cœur va par la suite pomper de plus en plus fort, ce qui va créer une surcharge cardiaque. Et tout cela ensemble va créer des effluents et une toux intense à long terme, en plus de pouvoir causer la mort de certaines personnes qui sont vraiment malchanceuses. Sauf que cette maladie, ce qui est vraiment plate, c'est que ça prend environ entre 15 et 20 ans avant de sortir.
Donc on s'entend que c'est pas comme une grippe qu'on sait du jour au lendemain si on a la grippe ou pas. Si on est exposé à des grosses quantités de fibres d'amiante et qu'on ne le sait pas, en gros, de 15 à 20 ans plus tard, on risque de développer l'amiantose. Et c'est là que c'est pour ça que c'est un produit qui est extrêmement dangereux, parce qu'en plus d'être invisible à l'œil nu, il est extrêmement difficile de savoir si on y est exposé. Sauf que, par exemple, l'exposition nécessaire, comme je vous ai dit, pour boucher les alvéoles des poumons, il faut quand même beaucoup de fibres. Certains experts disent qu'il faut entre 25 et 40 fibres par centimètre cube d'air par année, tandis que d'autres experts disent que 1% des travailleurs qui sont exposés à moins de 100 fibres par année contractent l'amiantose. Donc, on s'entend que 100 fibres, c'est extrêmement pas beaucoup, quand que les fibres sont microscopiques, presque impossible à voir à l'œil nu. Et quelqu'un qui travaille dans une poussière d'amiante sans le savoir peut en respirer des millions, voire même des milliards par semaine. C'est extrêmement dangereux. Il y a aussi remarqué que les personnes qui fument de la cigarette sont beaucoup plus propices à développer l'amiantose qu'une personne qui ne fume pas. Euh, la mortalité de l'amiantose, c'est extrêmement difficile à savoir parce que ça attaque les poumons comme en gros toutes les autres maladies de l'amiante. Mais par exemple, il est possible de dire qu'au Québec, en 2018, il y a eu 135 morts et qu'en France, entre 1965 et 1995, il y a environ eu 35 000 morts. Et d'ici 2022, il s'attend entre 50 000 et 100 000 morts, nouveaux morts dus à l'amiante. Donc en conclusion, l'amiante telle qu'elle n'est aucunement dangereuse, comme on peut voir ici par l'échantillon, sauf qu'une fois rendue dans l'air, l'amiante devient extrêmement dangereuse. Elle est très compliquée l'amiantose, elle est très compliquée à déceler et à prévenir parce qu'on s'entend que c'est invisible et c'est impossible à savoir si vous respirez de l'amiante présentement. Ça prend environ de 15 à 20 ans à sortir. Mais par exemple, il y a une façon qui est très simple de faire attention à l'amiante, c'est de se méfier des bâtiments qui ont été construits avant 1980, étant donné qu'en 1980, le Québec a interdit l'utilisation d'amiante. Merci dans les bâtiments. Merci de m'avoir écouté.